pour qu'à la fin de la journée, ils ne sortent pas de l'université avec un diplôme. Ouais. C'est pas juste. Ouais. Et c'est comme ça Yeah. que je décide en fait de mettre en place une structure qui s'appelle ECASA. ECASA, c'est un mot fang qui veut dire pont ou passerelle. Alors, ce pont-là, cette passerelle-là, c'est pourquoi? C'est pour aider les étudiants qui ont du mal à s'en sortir pour trouver des repères et qu'ils s'en sortent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le logo sur ma chemise. Oui, j'en ai vois. D'accord? Si vous regardez le logo, vous allez voir, attends, c'est de ce côté-ci. Oui. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, il y a un pont. D'accord? Il y a un étudiant ici qui n'a pas encore gradué, donc qui n'a pas encore eu son diplôme. Et il y a un étudiant ici qui a terminé et qui a son diplôme. Et si vous regardez bien, alors la passerelle sert à l'étudiant qui est ici pour passer de l'autre côté, donc pour devenir, pour réussir sur un plan académique. Mais d'autre part aussi, il y a l'étudiant qui a terminé ici, qui a aussi pour responsabilité d'aider l'étudiant qui n'a pas encore traversé. D'accord? Okay. Et c'est pour ça qu'on a un système de mentoring. Ceux qui s'en sortent ont pour obligation d'aider ceux qui ne s'en sortent pas. Et la passerelle est là pour assurer que tout est en cohésion. Excellent. Excellent. Alors, quels sont les services que tu offres dans ton ONG concrètement? Alors, les services que j'offre dans mon ONG sont multiples, mais ils sont plus dans ce qu'on appelle Educational Support Services. Okay. Ce sont les services de support à l'éducation. D'accord? Et ces services de support à l'éducation sont nombreux. On fait du tutorat pour aider les étudiants avec des cours qu'ils ont du mal à comprendre. On fait du mentoring pour accompagner les étudiants parce que ce n'est pas évident de faire le chemin seul, donc il faut les accompagner. On a aussi le conseil. Au niveau du conseil, on guide l'étudiant dans des choix, on guide l'étudiant dans la compréhension du système éducatif, de sorte que l'étudiant n'essaye pas de faire toutes les choses seul. Je dis ceci. Est-ce qu'il y a une seule profession ou un emploi que vous allez avoir où on va vous dire, Warren, vous avez cet emploi, débrouillez-vous, vous n'avez pas le droit de poser de questions à qui que ce soit. Vous devez vous débrouiller, faire tout seul à 100%. Est-ce que ça existe dans notre environnement? Ça n'existe pas. Mais pourquoi, dans le monde éducatif, on s'attend à ce que, Warren, vous soyez simplement intelligent? On se dit, vous êtes assez intelligent, donc ne venez pas me dire que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose. Ça n'existe nulle part dans la nature. Ouais. Ça n'existe nulle part dans la nature. Et c'est un paradigme qu'on doit changer dans nos têtes. Et c'est pour ça que CASA existe. Et il y a un autre exemple que je vais prendre. Est-ce qu'on connaît un seul athlète international de haut niveau qui n'a pas de coach? Non. OK? Il n'y a pas un seul athlète de haut niveau ou artiste de haut niveau, peu importe ce qu'on fait de haut niveau, où on n'a pas de coach. Pourquoi? Parce que
le coach a la possibilité de voir le potentiel de la personne. Ça, c'est d'une. Le coach a la possibilité de pouvoir accompagner cette personne et faire en sorte que cette personne arrive à faire des choses que cette personne-là même ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait faire ou qu'elle pouvait faire. D'accord? Et ça, c'est le pouvoir de la collaboration. Or, dans le système éducatif, tel qu'il est conçu, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, on a l'impression que, bon, on vous donne de l'argent pour aller à l'école, c'est suffisant. On vous donne la nourriture pour aller à l'école, c'est suffisant. Vous êtes assez intelligent pour comprendre les cours, c'est suffisant. Non, 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 ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut un accompagnement. Il faut créer une communauté. Et si vous remarquez bien, les étudiants qui s'en sortent le mieux dans les universités sont des étudiants qui travaillent en groupe. Pas des étudiants qui travaillent tout seuls. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que les étudiants qui travaillent tout seuls ne peuvent pas s'en sortir, non. Mais ceux qui s'en sortent le mieux, pas simplement sur un plan académique, mais aussi plus tard sur un plan professionnel, sont des étudiants qui ont compris que travailler en groupe, se mettre en groupe par rapport à nos centres d'intérêt est notre force. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de cela lorsque j'étais moi-même étudiant. J'ai beaucoup travaillé en groupe, que ce soit à Masuku ou même à Bessieux ou en Europe. Ceux qui étaient en Europe avec moi savent que souvent, on a travaillé en groupe. Ouais. Et quand on arrive à expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on a compris. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. Exact. Exact. Alors, la vérité, c'est que quand je t'écoute parler de ton parcours, je réalise que tu as une valeur ajoutée pour le Gabon. Mais la question que je m'en vais te poser, c'est celle de savoir, avec tout ce que tu as pu déjà établir là où tu te poses, là où tu te situes au niveau des États-Unis, et même là, il y a même un vent patriotique dans le sens là où tu donnes le nom de ton ONG une étiquette gabonaise parce que tu reconnais tes origines. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de proposer tous les services que tu offres en terre américaine au gouvernement du Gabon? Bon, alors ça c'est une question un peu compliquée parce que bon, pour avoir accès déjà au gouvernement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'avoir accès au gouvernement. C'est pas tout le monde qui a accès au gouvernement. Donc ça c'est déjà quelque chose bon que je voudrais dire. Et puis bon, de par mes origines, bon, comme on dit chez nous, hein, je n'ai pas les longs bras. Non, mais, professeur, on est quand même à l'heure de la transition, là où les propositions de tout le monde peuvent être bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu une démarche de vouloir rencontrer, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale ou adresser même un courrier? Bon, écoutez, bon, il faut dire que les propositions, on en a. Hein? Les propositions, on en a, puisque, bon, il y a des choses que je fais déjà ici aux États-Unis, des choses qui peuvent servir à la nation gabonaise. Ceci dit, tant qu'on n'a pas cette plateforme qui nous garantit aussi qu'il y ait un retour, parce que c'est important aussi de comprendre que faire le travail de proposition prend de l'énergie. Faire le travail de proposition prend de l'énergie. Et donc, quand on est arrivé à un certain stage de sa carrière professionnelle, il faut qu'on arrive à justifier comment est-ce qu'on utilise chaque gramme de son énergie.
Ça peut paraître un peu égoïste de parler comme ça, mais je n'ai pas encore eu une tribune pour dire, voilà une opportunité où je peux partager des idées de manière directe à nos gouvernants. Ok, je vois. Mais peut-être qu'aller au pays un temps soit peu, peut-être chercher à les rencontrer sur place peut être la solution aussi. Mais vous savez que, bon, la difficulté n'est pas tant d'aller au pays. C'est pas ça la difficulté. La difficulté n'est pas tant de proposer. La difficulté, c'est de se retrouver dans le cercle où on propose. Yes. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans les cercles où on propose. Parce que il est évident que, bon, quand on regarde la dynamique des choses, et comme on dit aux États-Unis, d'accord, si vous n'êtes pas assis à la table, ne soyez pas surpris que vous soyez le repas. Laissez-moi répéter ça. Si vous n'êtes pas assis à table, ne soyez pas surpris que vous soyez le repas. Donc, en d'autres termes, tant qu'on n'a pas une tribune pour pouvoir s'exprimer et défendre ses idées et ses projets, eh bien, on n'aura jamais l'opportunité de faire quelque chose, sinon, bon, on sera dans les oubliettes. Ouais. Mais d'après toi, professeur, c'est-à-dire, qui est mieux habilité à créer ce genre de tribune-là? C'est-à-dire, qui va faire en sorte que, par exemple, les gens qui sont dans la diaspora peuvent venir proposer des choses, parce que, comme on dit là, parce que voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la question, parce que vous êtes tu as une valeur, parce que, mais tu es une valeur dans l'échiquier de l'éducation du Gabon, tu vois un peu. Et la raison pour laquelle j'insiste sur la question, c'est vraiment, quand je regarde tout ce que tu nous as dit ce soir, j'ai un peu le cœur noué que la jeunesse gabonaise ne profite pas de cette étincelle-là, tu vois un peu, parce que c'est comme on dit toujours que c'est bien beau, tu fais tout ça, mais à la fin de la journée, malheureusement, les premiers bénéficiaires, c'est d'abord les Américains. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et moi je me dis que quelque part, avec tout le savoir que tu as, c'est-à-dire que les petits Gabonais qui sont actuellement, qui sont en train de lutter, surtout là on est bientôt à la veille des examens, parfois même certains qui vont gagner le bac et qui ne savent même pas quelle filière il faut aller, parce que moi je parle de ça parce que ce sont des choses que moi j'ai vécues. Bien sûr. On n'a pas assez de leaders comme ça là qui prennent le temps. Déjà, je tiens à te remercier du fait que tu as peu de ton temps. Vous pouvez nous parler de ton parcours comme ça, mais en vérité, on n'a pas assez de personnes comme toi, comme ça, qui font des choses excellentes, notamment au niveau de l'éducation. Et moi, je pense que quelque part, peut-être que il faut peut-être revoir ça. C'est vraiment une proposition comme ça que je peux te faire, que essaie un peu de voir. Voilà. Écoute, je pense que c'est aussi ça la valeur d'avoir une jeunesse active comme toi-même, d'accord, pour être créatif et dire que, bon, on a avec nous des valeurs sûres. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour tirer à profit et au maximum ces valeurs que nous avons. D'accord? Je pense que l'avenir est le vôtre. L'avenir est le vôtre. Et c'est à vous de réellement de créer cette tribune. C'est à vous de créer cette tribune et de se dire que oui, professeur Ngoa, il a fait telle chose, il peut nous bénéficier de telle ou telle manière. Eh bien,
on va faire ce qui est nécessaire pour que sa voix arrive quelque part. Exact, je suis d'accord. Okay? Parce que réellement, l'avenir appartient à la jeunesse. Ouais. Parce que moi, ma vie, elle est faite. D'accord? Moi, ma vie, elle est faite. Ma vie, c'est maintenant celle de mes enfants, celle de mes petits frères, celle de mes petites sœurs. Et tu es un bon exemple de cela. D'accord? Donc, on dit, comme le disait Amadou Ampateba, tout vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ouais. D'accord? Donc, si je n'interagis pas avec la jeunesse et que la jeunesse ne transporte pas ces mots, d'accord? Bon, ça va rester lettre morte. Donc, tout ça pour dire que la jeunesse a aussi une responsabilité. Bien sûr. Parce que, oui, vous avez des ressources, mais comment vous utilisez ces ressources-là? C'est ça. OK? Parce que c'est vrai, on peut se dire que, oui, mais cette ressource-là, tu dois être à tel endroit. Oui, mais je vais me débrouiller pour que tu sois à tel endroit. Ouais. D'accord? Et il y a une part de responsabilité pour dire que on doit se débrouiller pour que telle ou telle ressource soit une ressource qu'en effet, on va pouvoir utiliser. D'accord? On doit être les porte-flambeaux, on doit être les porte-paroles de cette ressource-là. Parce que, encore une fois, l'avenir du Gabon, c'est vous, ce n'est pas moi. D'accord? Parce que j'ai 53 ans, ce n'est pas à 53 ans que je vais essayer de me refaire. D'accord? Donc, c'est la jeunesse qui a dans les 30 et des poussières, les 20 et des poussières. C'est des gens qui vont révolutionner le monde, littéralement. D'accord? Et je suis conscient de cela. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté cette interview, parce que je sais que, bon, avoir une jeunesse dynamique comme toi, c'est ce qu'il nous faut, réellement, pour dire que dans mes vieux jours, bon, on a besoin de ton conseil, et puis bon, j'amène le conseil, et puis vous allez exécuter, vous allez faire ce que vous avez à faire, parce que vous avez de l'énergie, vous avez de la force, vous avez la hargne. Et c'est ce qu'il faut. Effectivement, en vérité, tu sais, je suis bien conscient de ce dicton-là malheureux qui dit que quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et le but de ma démarche, tu vois, c'est de justement sauver les bibliothèques du mieux qu'on peut. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'en ayant, par exemple, quelqu'un comme toi ce soir, on parle de ton parcours et ça reste documenté, tu vois un peu. Et ce sont des choses que, par la grâce de Dieu, on peut retransmettre même après nous, en fait. Est-ce que tu vois un peu? Absolument. C'est vraiment ça le but. C'est-à-dire qu'en disant qu'il y avait un monsieur qui était là, le professeur Jean Ngouan, donc qui a fait tel ou tel travail, c'est-à-dire que ce sont des traçabilités qu'on peut avoir, que plus jamais on ne laisse les vieux mourir, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que on divorce avec ce dicton-là qui nous colle à la peau, en fait, que quand un vieux... Non, on n'a plus besoin. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on veut que l'Afrique se réveille ou l'Afrique se développe si on laisse nous-mêmes, d'abord, nous les jeunes, les bibliothèques brûlées? Est-ce que tu vois un peu? Oui. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir, dans tout ton parcours-là, est-ce que tu as pensé à écrire un manifeste? Est-ce que tu as pensé à écrire un livre par rapport à tout ce que tu as déjà vécu, bien, même le but de tes recherches en qualité de professeur? Est-ce que c'est quelque chose qui te dit déjà ou bien que tu as déjà exécuté, c'est-à-dire là, le fait d'écrire? Bon, par rapport à ma recherche, si tu tapes mon nom sur Internet, bon, tu vas voir des manuscrits que j'ai écrits. Il y en a des dizaines. Bon, je vais pas m'appesantir sur cette partie-là, parce que bon, sur un plan scientifique, il y a des moyens de vérifier. Mais par contre, par rapport au manifeste, ça c'est une très bonne question. Je suis dessus. Je suis en train de travailler dessus. Je ne vais pas en dire plus, mais effectivement, on essaie de documenter notre passage sur la Terre.
Exactement, excellent, excellent. Voilà. Et bien Par évidemment, exemple, si vous allez Mhm. sur Google, si tu vas sur Google Scholar, bon, tu vas voir. Ouais, tu es là, je viens de te retrouver là. Voilà. Toi, tu ne blagues pas, tu es un dur. Ouais, je viens de te retrouver là. Effectivement, effectivement. Kent State, yes, yes. On est en train de voir un peu tout ce que tu as. On parle un peu de toi en long et en large ici, de ton parcours, et c'est vraiment, yeah, 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 il y a tellement de choses. Alors, les amis, vous qui allez tomber sur, voilà, PhD en, voilà, oui, effectivement, ouais, tout ton parcours est là, hein, tout ton parcours est là. Tropical disease, pathologist, molécules, mécaniques, ok, wow. Alors, mais je réalise que tout ce que tu as fait dans le domaine des études, la médecine n'était pas très loin de toi. Au final, tu n'as pas voulu être médecin? Bon, non, je n'ai pas voulu être médecin. Bon, je fais quand même la microbiologie médicale. Donc, Mhm, je m'intéresse beaucoup à la santé. Je fais beaucoup dans la santé, mhm, d'accord? mhm. Mais pas dans la santé au niveau de la pratique, Ok, ok, ok. mais plus au niveau recherche, Mhm, tout ce qui est recherche. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collaborateurs au Gabon, mhm, à l'Université des sciences de la santé au Gabon. J'ai beaucoup de collaborateurs qui sont médecins, avec qui on a publié des papiers sur des travaux réalisés au Gabon, mhm, d'accord, des travaux faits par des étudiants gabonais et mhm, qui sont maintenant, pour certains docteurs, pour d'autres médecins, mhm, et qui exercent au Gabon. Donc ça, c'est le genre d'influence aussi qu'on a, que mhm, malgré le fait qu'on soit loin, on mhm, est toujours aussi au pays bien présent, parce que sur un plan ouais. de l'empreinte scientifique, Mhm. on est bien présent au Gabon sur un plan de l'empreinte scientifique. Oui. Ok, excellent, excellent. Alors, on est en train de sortir progressivement de notre émission, mais je ne peux pas finir cette émission-là sans te poser cette question-là. C'est-à-dire, la dernière fois, quand je t'ai découvert, parce que en vérité, je savais déjà qui tu étais de façon vague, mais la dernière fois, quand j'ai vu ta présentation du côté de l'ambassade, je me suis dit, waouh, il faut que je rentre rapidement en contact avec ce monsieur-là parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un travail et vraiment, il faut qu'il nous raconte son histoire dans le long en large. Alors, tu disais la dernière fois dans l'intervention que tu avais eu la dernière fois, là où tu travailles, tu as la possibilité de trouver, par exemple, des, des partenariats avec ceux qui sont au pays. Je ne sais pas si Oui, le bon mot c'était. absolument. Je Yeah, peux oui, vas-y développer un peu, voilà, s'il là-dessus. te plaît. Je Voilà. peux développer là-dessus. OK. D'ailleurs, pour la Mhm. petite histoire, si vous allez regarder le journal de 20 heures Mhm. de Gabon Première, je pense la semaine qui est en train de terminer là, Mhm. euh, il y a eu une petite, quelques mots Mhm. sur la drépanocytose au Gabon. OK. Il y a eu quelques mots sur la drépanocytose au Gabon. Il y Mhm. a un, un, un médecin qui a intervenu et qui a parlé de la drépanocytose au Gabon. Alors, si je parle par exemple de la drépanocytose, c'est un problème qui est aussi bien endémique au Gabon Mhm. qu'aux États-Unis, et c'est un problème avec lequel je suis très bien familier. Et j'ai des ressources, effectivement, Mhm. euh, des hôpitaux. Je connais des hôpitaux parce que, encore une fois de plus, bon, même si je ne suis pas médecin, Mhm. mais au niveau de la science, je suis bien présent. Donc, je développe des collaborations, des connexions avec des gens qui sont dans des domaines comme ça, qui peuvent directement intéresser le Gabon. Et si vous allez regarder ce journal de 20 heures, Mhm. vous allez voir la problématique de la drépanocytose au Gabon, au niveau de la gestion de la drépanocytose au Gabon, Mhm. et des limites qui existent, et avec des possibilités de collaboration et de partenariat qui peuvent exister
de par les interactions que, par exemple, moi, j'ai avec des hôpitaux ici qui ne sont pas des moindres hôpitaux. Akron Children, c'est pas un petit hôpital. Je dirais sur un plan mondial, c'est pas un petit hôpital. Le Cleveland Clinic, c'est pas un petit hôpital. C'est des hôpitaux où des chefs d'État africains viennent se faire soigner. C'est dire, en fait, la qualité du plateau technique et aussi académique de ces institutions-là. Ouais. Donc, oui, les ressources, on en a encore une fois de plus. Bon, c'est une question de tribune. D'accord? C'est une question de tribune qui on a en face pour pouvoir faire des propositions qu'on peut explorer pour aider le pays à s'épanouir. Donc, c'est cela. Donc, effectivement, des possibilités de des possibilités de collaboration, d'échange. Ça existe, c'est bien réel. Ce n'est pas des choses d'autres planètes. Non, 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 c'est des choses bien de notre planète. Au niveau universitaire, la même chose. Moi-même étant un universitaire et pas dans une petite université, c'est quand même Kent State University. C'est quand même une des premières universités ici dans le nord-est de Ohio. Et aux États-Unis, c'est aussi une université qui est bien cotée. Bon, donc, je veux dire, par exemple, le Gabon est en train de lancer un projet sur la création d'une compagnie aérienne. Okay? Bon, quand on parle de formation, par exemple, quand il va falloir parler de formation, je parle du long terme, bien entendu, de formation des pilotes de ligne et tout. Kent State, par exemple, Kent State, où je travaille, a un programme aéronautique. Donc, ce n'est pas des vues de l'esprit. C'est des choses réelles, palpables, où on peut se dire que, bon, on a besoin de former des pilotes. Où est-ce qu'on peut les former? OK, voici une école qui est, on sait où ça se trouve, on sait quel est l'aéroport de cette école-là, on sait quel genre de machines ils utilisent, quel genre de modèles ils utilisent pour apprendre. Et tout ça, c'est des choses, on peut venir voir. Par exemple, le ministère du Transport, je dis n'importe quoi. Le ministère du Transport peut dire que, OK, bon, on va aller faire un tour du côté de Ohio, à Kent State University. On veut voir leur programme aéronautique. Ça peut être le ministre du Transport avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Bon, je dis n'importe quoi. Et dire que, bon, on veut voir ce à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on envoie nos étudiants là-bas. Est-ce que cette école-là a des pilotes dans les lignes commerciales et les lignes privées? Où est-ce qu'on peut trouver ces pilotes-là pour vérifier qu'effectivement, ils produisent du produit de qualité? Excellent. Ouais, exactement, exact. Alors, malheureusement, on tire vers la fin de notre émission. Sûr. Voilà. Alors, c'est-à-dire, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes et avant de te donner le mot de la fin, j'ai quand même envie de te... Et là, c'est vraiment une proposition. Je sais que toi aussi, tu es beaucoup busy et que le temps te manque. Mais peut-être dans le long terme, on pourra développer son offre. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée de vouloir te proposer une thématique d'émission. C'est-à-dire, par exemple, Instant Éducation, là où tu peux souvent intervenir sur la chaîne, tu vois un peu. Parce que tout à l'heure, là, quand tu parlais du fait que les jeunes aussi doivent créer des plateformes là où les anciens peuvent venir pour intervenir, tu vois un peu. Et moi, je me porte garant, tu vois, ça c'est ma contribution que je peux apporter, c'est-à-dire, c'est à toi de voir comment tu peux créer une émission qui te ressemble, mais qui va s'appeler par exemple Instant Éducation, là où tu vas venir, tu vas nous enseigner quelque chose sur la page, sur la chaîne, tu vois un peu, tu vas faire ça
C'est selon, en fait, tu vois un peu, tu pourrais y penser. Bien sûr, je vois, mais je vais peut-être te surprendre parce que, bon, dans le cadre des activités des CASA, bon, évidemment, je suis dans l'accompagnement parce que je veux que les jeunes réussissent dans les temps, d'accord? J'ai créé une série que j'appelle Dr. J's Academic Success Series. Oh, OK. Alors, Dr. J's Academic Success Series. OK. C'est une série de podcasts et d'ateliers qui, en fait, donnent des étudiants des outils pour pouvoir réussir sur un plan académique. Excellent. Mais aussi de préparer son entrée dans le domaine professionnel. Alors, bien entendu, j'ai dit Dr. J's Academic Success Series. Bon, c'est en anglais. Yeah. Donc, tu comprendras que pour l'instant, mon audience est anglaise, de par là où j'évolue. Yes, exact. Cela dit, une chose similaire peut se voir, par exemple, sur un plan francophone. De dire que, OK, est-ce qu'on peut faire la version de Dr. J's Academic Success Series en français? Et comme ça, nos amis francophones, nos enfants, nos nièces, nos petits frères peuvent réellement apprendre de cela. Donc, c'est effectivement quelque chose qui serait bien de développer. Et donc, si tu prends le leadership de cela, ce serait une très bonne chose parce que ça m'enlèverait une épine du pied et je serais là pour dire que, OK, bon, voilà, on vient délivrer un contenu et voilà, on va délivrer le contenu en temps et en heure. OK, il n'y a pas de problème, on pourra développer ça en offre. Alors, docteur, on est en train de tirer à la fin. Quel est ton mot de la fin? Au-delà de tout ce que tu as pu nous dire ce soir d'excellent, on a appris beaucoup de toi, on a appris de ton parcours, on a appris de tes expériences, on a appris de tes difficultés comme de tes réussites. Au final, quel est ton mot de la fin? Et ton mot de la fin, je veux que ce soit en 3 parties. C'est-à-dire, premièrement, je veux que tu t'adresses aux jeunes hommes actuellement, par exemple, qui au niveau de l'Afrique et au niveau du Gabon en particulier, qui peut-être estiment que sa vie tourne en rond, peut-être par rapport au fait que, parce que moi-même aussi, j'ai plongé dans ça, c'est que quand on est au pays, on a l'impression que tout va se dessiner quand on sort du pays. Est-ce que tu vois un peu que ma vie est d'abord en pause, mais c'est quand je vais sortir que je vais voir plus clair. Alors que parfois, ce n'est pas tout le monde qui va sortir. Voilà, c'est le premier message que je veux que tu donnes. Le deuxième message, c'est pour la jeune fille. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, elle est mère aujourd'hui, elle est jeune fille mère, elle veut repartir à l'école. Toi, en tant que professeur aujourd'hui, quel est le message que tu as pour elle? Et pour finir, le dernier mot de la fin, c'est pour les parents. Les parents qui ne comprennent pas la nécessité d'encourager leurs enfants. C'est-à-dire, souvent, malheureusement, beaucoup de parents veulent parfois que les enfants font seulement ce que les parents, eux, ils veulent, alors que parfois, les enfants aussi ont leur propre chemin qu'ils veulent prendre. Donc, quel est ton message par rapport à ces 3 différents individus? Je te laisse conclure et voilà quoi. Alors, d'abord, je voudrais te dire merci pour l'opportunité de l'antenne que tu me donnes pour pouvoir m'exprimer. Je voudrais réellement t'encourager à continuer à faire ce que tu fais parce que réellement, c'est ce qui va faire une différence dans notre communauté. Parce que, à moins que certains se décident de faire ce qu'il faut faire, eh bien, ce qu'il faut faire ne sera jamais fait. Exact. Et c'est pour ça que je salue ton initiative, d'abord d'avoir cette chaîne et de pouvoir permettre que je puisse venir m'exprimer
sur cette chaîne-là. Maintenant, pour le jeune homme qui pense que peut-être il tourne en rond, il n'y a pas d'avenir. Alors, je voudrais d'abord faire remarquer que les Occidentaux, malgré tout le développement qu'il y a en Occident, font tout ce qu'ils peuvent pour venir en Afrique. Ah. Laissez-moi répéter ça. Les Occidentaux, malgré tout le développement qu'on pense, qu'on peut imaginer qu'il y a en Occident, font tout ce qu'ils peuvent pour venir en Afrique. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Mon fils, ma fille, mon neveu, ma nièce, vous qui êtes en Afrique et qui pouvez avoir l'impression que on est là, on tourne en rond, on attend qu'on aille sous d'autres cieux pour nous faire, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que il y a des ressources. Il y a des ressources. N'attendez pas la permission de quelqu'un pour vous créer votre avenir. Yes. Parce que personne ne viendra créer votre avenir. C'est votre responsabilité de créer votre avenir. Regardez autour de vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Premièrement, il faut comprendre que Libreville n'est pas le seul endroit où vous pouvez vivre. Libreville n'est pas le seul endroit où vous pouvez vous épanouir. Yes. Regardez derrière vous. Ouais. Regardez autour de vous. Le pays est grand et il y a des ressources. Il faut faire preuve de créativité. Vous pouvez avoir l'impression que par rapport à vos standards ou aux standards qui existent autour de vous, qu'il n'y a pas d'alternative ou de possibilité ou de futur, mais en réalité, il y a des alternatives, il y a un futur, mais c'est à vous de savoir comment faire pour trouver ce futur-là. Et si vous en voulez, vous allez trouver ce futur-là. Je vous le promets. Pourquoi je vous le promets? Parce que j'ai grandi au Gabon et je vais vous raconter quelque chose. J'ai commencé à construire une maison au Gabon. Et cette maison, je la construis dans une place où j'avais mon verger quand j'étais jeune. Alors, je vais vous répéter ça. Je construis cette maison-là là où j'avais mon verger quand j'étais jeune. En d'autres termes, quand je quittais Libreville pour aller chez moi en Toum, eh bien, pendant les vacances, j'avais mon petit espace que j'allais nettoyer. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait des ananas, il y avait plein de choses là-bas. Ouais. Même s'il y a eu du désordre derrière, quand même, ce que j'ai pu récupérer ça. C'est ça. Et je peux vous dire une chose, personne ne m'a encore arraché ça et personne ne va m'arracher ça. Donc, c'est juste pour vous dire que il ne faut pas vous concentrer à Libreville. Ça, c'est pour les jeunes hommes. L'avenir vous appartient. Ouais. Pour la jeune fille, je dirais la même chose. Si vous voulez repartir à l'école, il n'y a pas d'âge pour repartir à l'école. Il n'y a pas d'âge pour repartir à l'école. Ouais. Parce qu'en réalité, on nous a mis dans la tête que oui, quand on a passé un certain âge, on ne peut plus partir à l'école. Ouais. Vous pouvez repartir à l'école. Posez des questions autour de vous. Discutez avec des gens autour de vous. Il y a des mécanismes qui existent pour que vous repartiez
que vous alliez obtenir une qualification dans un domaine qui vous intéresse. Ouais. Et la particularité aujourd'hui, à l'heure du CTRI, et ça, je voudrais tirer mon chapeau au CTRI, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui étaient fermées, qui sont aujourd'hui ouvertes. Ouais. Mais il faut que vous soyez proactifs et que vous n'attendiez pas qu'on vienne vous servir des solutions sur un plateau d'argent. Ça ne va pas arriver. D'accord? Ça ne va pas arriver. Vous devez vous ressaisir et faire votre part parce que seul vous pouvez définir ce que vous voulez que votre avenir soit. Ouais. Alors, maintenant, à l'endroit des parents. À l'endroit des parents, j'aimerais dire ceci. Vous avez eu des enfants. Ces enfants, ils sont nés avec un certain potentiel. Aidez-les à réaliser leur potentiel. Les enfants sont différents les uns des autres. Moi-même, j'en ai 6. Et je sais que chacun de mes enfants est différent d'un autre. Ouais. Et il faut prendre le temps qu'il faut pour accompagner nos enfants. Les enfants ont besoin de cet accompagnement. Il n'y a pas un seul athlète de niveau international qui gagne des compétitions qui n'a pas de coach. Ouais. Et être parent, c'est une chose. Être coach, c'est aussi autre chose. Eh bien, je vais vous lancer un défi, chers parents. Soyez à la fois les parents de vos enfants et les coachs de vos enfants. Exact. Je vais répéter ça. Soyez à la fois les parents de vos enfants et les coachs de vos enfants. En tant que parent, vous devez savoir dire stop. Ouais. En tant que coach, vous devez savoir prendre un peu de recul et réaliser que, OK, en tant que coach, on va un peu laisser un peu de mou, accompagner l'enfant par les sentiments, par des choses, des mécanismes qui font que l'enfant ne vous prenne pas seulement et exclusivement comme leur père ou leur mère, mais qui comprennent que vous êtes plus que cela. Ouais. Parce que l'enfant doit apprendre à vous faire confiance, à savoir que je peux être vulnérable devant mon père, je peux être vulnérable devant ma mère et que ça ne va pas me porter préjudice. Et c'est comme ça que les enfants vont s'ouvrir et vont dire que, ah, papa, j'ai tel ou tel problème, mais tant qu'on ne se limite que dans l'aspect parent, l'enfant ne peut pas s'ouvrir sur certains aspects. Et si on ne veut se focaliser que sur l'aspect coach, eh bien, l'enfant va commencer à croire que vous êtes son ami et penser qu'il peut vous dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ouais. Ouais. Donc, il faut trouver un juste équilibre qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce que je suis parent et je sais comment ça peut être complexe, mais c'est ce que je voudrais dire. Donc, encore une fois de plus, merci Warren pour le privilège que tu me donnes d'être ici sur ton plateau. Et c'était un plaisir. Donc, quand tu auras encore besoin de moi, fais-moi signe et on va essayer d'accompagner la jeunesse dans la mesure de nos ressources. Exactement. Juste pour finir, on te suit où? Quels sont les canaux par lesquels, si quelqu'un a regardé l'émission et que la personne veut te suivre, ou te contacter? Alors j'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ekaza Dr Jean Ngoando. D'accord? Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a des cours
mais ces cours-là sont en anglais. OK. Mais les cours en français arrivent. Hein, les OK. cours en français arrivent parce qu'il faut s'ouvrir également à ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne parlent pas l'anglais. Exact. Il faut mettre ces ressources-là disponibles à nos jeunes. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut intéresser, c'est quelque chose qu'on peut regarder. J'ai un site web qui est ekazabtg.org. ekazabtg.org. OK, let me check. ekazabtg.org. Yeah, oui, ouais, tu veux, c'est là. OK, voilà le site internet là. Voilà. OK. Alors, si toutes les personnes qui sont intéressées pour aller dans son site internet, c'est là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires et même directement rentrer en contact avec lui directement, parce que je crois qu'il y a son contact là quelque part. Voilà. Vous allez pouvoir directement rentrer en contact avec monsieur Jean pour que, voilà, si vous avez besoin, parce que quand il disait si bien, il fait également dans le mentoring, donc ce sera intéressant pour les jeunes étudiants qui ont peut-être des questions d'orientation, parce que je réalise que beaucoup d'étudiants ici souvent ont des problèmes d'orientation. Ce sera l'occasion d'aller lui poser toutes les questions dont vous avez besoin. Parce qu'il y a aussi parfois les erreurs de parcours. Les gens commencent avec une, voilà, les gens commencent avec une filière. Après, voilà, donc voilà. Donc, allez profiter de tous les services que monsieur le professeur Jean propose et vous n'allez pas le regretter en fait. Donc, monsieur Jean, en tout cas, dans tous les cas, ce sera difficile de se dire au revoir tellement on a passé un moment agréable. Mais dans tous les cas, on reste ensemble, on reste connectés et on va se reparler d'ici là. Merci encore pour le temps. Merci. OK. Bye bye. Allez, à bientôt. Bye.